Faisons une prière tous ensemble pour connaître la Gmar, Khatima Tova Gmar, qui veut dire la conclusion, la finition. Finition de quoi? La finition du galout, de l'exil. Khatima Tova, une bonne signature pour mériter la Goula aujourd'hui. Et quelle bonne journée, ce serait tellement propice. Vav Tishrei, le 6e jour du mois de Tishrei, comme on a parlé hier, la Hiloula de Rabbanit Chana. Chana, le nom Chana qui représente les mitzvot particulières qui sont données aux femmes. Chala, donc, les lois de la cacheroute. Nida, les lois de pureté familiale. He Hadlakat Anerot, l'allumage des bougies. Et comme nous savons que c'est au mérite des femmes virtueuses, au mérite des femmes pieuses, nous avons été libérés, délivrés de l'exil. Et c'est en leur mérite qu'aujourd'hui, nous sommes libérés. Certainement, la Rabbanit Chana, celle qui mérite que nous soyons délivrés du galout, juste en son mérite. Et quel était son mérite? Eh bien, une histoire que j'ai déjà racontée dans le passé, mais c'est une histoire qui est pour moi tellement indicative, tellement représentative de qui elle était. Nous connaissons aussi l'histoire de Chana et Sheva Banea, le sacrifice absolu de Chana et ses 7 fils. Eh bien, la Rabbanit Chana avait le même don, la même force, le même courage de sacrifice de soi. Et écoutez l'histoire suivante. Ceci se situe durant les moments les plus dangereux en Russie communiste, où il y avait la KGB, qui était le département qui était complètement dévoué pour déraciner tout vestige, tout ce qui est de judaïsme. Et poursuivait tous les rabbins, tous les leaders, toutes les personnes qui représentaient le leadership de la communauté juive. Ils étaient tous en danger, danger mortel. Et d'ailleurs, comme nous le savons, effectivement, ce qui est arrivé avec Reb Levik, ils l'ont finalement arrêté, envoyé en exil, il est mort en exil. La rabbinit Chana, son épouse donc, elle était partenaire associée avec lui dans tous les aspects. Et l'histoire est la suivante, qu'un soir, à 11 heures du soir, on entend frapper à la porte. Frapper à la porte la nuit, ça ne peut être que, en général, la KGB qui vient pour une visite non agréable. Mais la rabbinite, elle ouvre la porte et elle voit une femme d'un certain âge, recouverte, avec un fouloir. Elle demande, est-ce que je peux vite rentrer? Rentrez, madame. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle dit, mon fils et ma future belle-fille, ils veulent se marier du fait que j'ai insisté, qu'ils se marient un mariage religieux. Mais il faut savoir que les deux, ils sont des hauts fonctionnaires dans le mouvement communiste. Si quelqu'un va savoir qu'ils sont juifs et qu'ils ont fait un acte religieux, les deux, on ne les verra plus jamais. Mais j'ai insisté, ils ont été d'accord, à une condition que ce soit le Rav, Reb Levi qui va faire le mariage, puisqu'en lui, ils font confiance que personne ne va savoir. Je n'ai pas pris de rendez-vous puisque je sais que je peux avoir confiance en vous. Et je sais que le Rav fera tout ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que dans 1 heure exactement, à minuit, ce couple y va arriver. Je vous en prie, faites le mariage et elle quitte. Le Rav Levi qui a tout de suite commencé à préparer la ketouba. Le nom, bien sûr, il va remplir plus tard, savoir. Il faut trouver un minyan. Dans ce laps de 7 heures, ils ont réussi à trouver 7 personnes, 7 juifs. Donc il y aura le Rav, Reb Levik, le Khatan, et encore, on a besoin encore 8. Mais il a trouvé 7, ils sont 9. On a besoin d'un 10e. Le jeune couple arrive. La rabbinite la met dans une chambre à part pour que personne puisse le voir. Ça, c'était une condition, que personne ne voit qui que c'est. Bien, pour la Kala, ce n'est pas un problème. Elle vient voiler. Le Khatan, c'est un peu plus difficile. Alors la rabbinite, elle a fait un sort de rideau que les 8 personnes ne le verront pas. Il n'y a que 2, donc le Rav et une personne, puisqu'il faut 2 témoins. Eux vont voir le Khatan et la Kala sous la choupa clandestine, un talit que les gens vont tenir, ou une nappe, quoi que ce soit, et mousse qu'on trouve à 10e. Il s'avère que le concierge de la maison, qui est un employé de la KGB, que sa raison d'être est que pour informer les autorités communistes de tout ce qui se passe dans la maison, qui le va et le vient de chez Reb Levik, mais les juifs, malheureusement, il n'a pas pu tenir, et ça c'est son métier, ça c'est ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il est payé. Reb Levik dit, je vais l'appeler. Il vient le voir, il dit, j'ai besoin de toi comme 10e pour Minyan. Moi, mais Rav, vous savez ce que je fais?
Maintenant, tout ce que je vois en toi, un juif, une âme juive, j'ai besoin d'un dixième pour Minyan. Mais pourquoi vous avez besoin d'un Minyan? Viens chez moi, tu verras. Il est venu. Il a réalisé ce qui se passe, sans voir qui sont les autres personnes. Mais il a bien vu que Reb Levik est en train de faire un acte religieux. Mariage fait comme il se doit. Le jeune couple caché donc dans leur chambre que personne ne voit quitter. Lui, normalement, il devrait rapporter ça, informer les autorités. Il n'a pas fait. Pourquoi? Le fait que Reb Levik l'a considéré comme juif, comme qu'on peut compter dans le minyan, elle dit ça, il ne va jamais rapporter.